Alors aujourd'hui, on va voir un résultat sur les séries et le fait que, quand 2 suites sont équivalentes, en général, on affirme que leurs séries sont de même nature, sauf qu'il faut que ce soit de même signe. Donc le théorème dit que si 2 suites UN et VN sont équivalentes, alors les séries de termes général UN et VN sont de même nature, à condition que UN et VN soient de même signe à partir d'un certain rang. Donc voici le théorème. Le signe du R est stationnaire, ça veut dire quoi? Stationnaire dans le monde des suites, ça veut dire constant à partir d'un certain rang. Et donc si le signe du N est stationnaire, suite de Vn aussi. Voilà. Alors on va voir un contre-exemple dans le cas où le signe n'est pas stationnaire. Donc en l'occurrence, un cas où le signe est alterné, donc une suite AN et BN. Et donc on va regarder deux exemples, donc suite AN et suite BN, qui sont équivalentes et ne sont pas de même nature. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir pourquoi somme des N est convergente. Eh bien, en général, pour répondre à la convergence, on utilise le critère d'Abel, critère des séries alternées. Donc, c'est le produit de moins 1 puissance n par une suite 1 sur 1 sin n qui est décroissante et qui tend vers 0. Donc, ça suffit à conclure. Mais pour le fun, on peut utiliser d'autres méthodes ici. On peut regrouper par paquet de 2. Donc, on prend somme des jusqu'à k égale 1 jusqu'à 2n. On prend par paquet de 2. Donc, ça fait ça. Donc, là, j'ai décomposé les pointillés pour qu'on voit bien. Donc, j'appelle gk chacun des termes. Donc, ça, c'est G1. Ça c'est G2, ça c'est Gn, j'appelle Gk. Donc en fait, cette somme-là, c'est exactement la somme de k égale 1 à n des Gk. Voilà. Et alors du coup, on va s'intéresser au fait de savoir si la somme des Gk converge ou diverge. Alors, Gk, c'est bien parce que c'est une somme de deux termes. Et comme c'est une somme de deux termes, Gk va être de signe constant, puisqu'on englobe le changement de signe à l'intérieur de Gk en quelque sorte. Voilà, donc j'ai écrit Gk, bon c'est simple à comprendre, moins 1 puissance 2n ça fait 1, voilà. Et donc je mets au même dénominateur, et là, j'aimerais savoir un équivalent de ça, mais c'est pas facile, parce que bon, autant un produit c'est facile en bas, racine de 2k moins 1 c'est équivalent à racine de 2k, autant en haut, ça c'est pas facile à estimer. Donc premièrement on fait un DL, donc on divise par lui là, racine de 2k, en haut et en bas, donc en bas il est plus, et en haut, là, lui ça fait 1, et lui, ça fait ça. Bon. Alors du coup, on obtient une forme qui est déalisable si j'ose employer ce néologisme, donc on peut faire un DL de ça. À l'ordre 1, ça suffit, parce que en bas, ceci est équivalent à racine de 2 fois racine de k, et donc en combinant tout, on trouve ça. Donc ceci, est-ce que c'est le signe de ça est stationnaire? Ben oui, le signe de ça est constant, il est toujours négatif. Bon, très bien. Ceci, c'est un terme général d'une série convergente, par Riemann, peu importe le coefficient. Donc, son équivalent, donc puisque c'est une série convergente et son terme général est de signe constant, un équivalent à lui est forcément le terme général d'une série convergente. Donc, somme des Gk converge. Quelque chose de joli ici, c'est l'expression conjuguée. Si on revient à ce quotient, on multiplie par racine de 2k moins 1 plus racine de 2k en haut et en bas. Donc, l'expression conjuguée, ça veut dire qu'on utilise astucieusement l'égalité d'identité remarquable connue depuis longtemps, a moins b fois plus b égale a carré moins b carré. Donc, comme ça élimine les racines en haut, et on trouve ça. Et en prenant un équivalent ici, puisque là, on a une somme, donc il suffit de dire que, voilà, on peut faire la somme de ces équivalents, là, ça va. Voilà, donc on a la même chose ici entre Riemann. Bon. Alors, donc, on vient de prouver que la somme des AN converge. Alors, dans les séries, voilà, l'utilisation de paquets est justifiée. Pourquoi? Parce que, en fait, si j'appelle grand Sn la somme de k égale 1 à k égale n de ak, si je pose ici, ça veut dire que, en fait, je pose, comme c'est une notation traditionnelle, Sk égale U1, donc A1, on appelle, plus A2 plus AN. Bon. Du coup, ça, là, ce qui est marqué ici, c'est S indice 2N. Donc, c'est ça. Alors, du coup, nous, ce qu'on a prouvé, c'est que S indice 2N converge. Et on va dire, oula, attention, nous, montrer que la série converge, ça veut dire que montrer la suite des sommes partielles converge, Sn. Mais on n'a qu'une suite partielle de S2N, en fait. Bon, mais S2N plus 1 aussi converge vers 0. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux, la différence entre ces deux-là, c'est que elle a un terme de plus. Le terme de plus, c'est moins 1 puissance 2n sur racine de 2n. Donc le terme de plus, c'est un élément particulier de la suite.
Or, les éléments de la suite tendent vers 0. Donc, ceci tend vers 0. Donc, si ceci tend vers une limite finie, ben, ceci aussi est vers la même. Voilà. Et c'est un résultat très classique que si les rangs pairs convergent vers quelque chose et les rangs impairs aussi, la suite vers la même chose, alors la suite converge vers la même chose. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de choses derrière. Et on peut généraliser à ça, si on veut, c'est pas l'objet ici. Alors voilà. Donc on a prouvé que AN est la somme d'une série convergente. Bon. Vous voyez que dans BN, en fait, on a pris AN et on lui a ajouté un truc négligeable devant lui. Ça, c'est négligeable devant AN, puisque c'est en 1 sur n, alors que ça, c'est en 1 sur n puissance 1 demi. Du coup, si je fais AN plus un truc négligeable, c'est équivalent à AN. Voilà. Donc j'ai cette écriture-là, qui, si vous maîtrisez un peu les petits taux, qui me permet de dire facilement que AN est équivalent à BN, puisque BN égale, en fait, ça c'est AN, hein, AN, plus petit taux de AN. Donc automatiquement, si vous regardez la définition d'équivalent négligeable, vous devez savoir prouver que quand on a cette écriture, on a forcément AN équivalent à BN. Du reste, c'est une équivalence. Alors maintenant, somme des BN diverge, puisque BN, le terme général de cette somme, donc c'est BN, donc BN c'est la somme de deux suites, donc l'une, ben, elle produit une série convergente et l'autre elle produit une série divergente. Donc quand on ajoute deux telles suites, on a une série divergente. Voilà. Donc en fait, la grosse astuce pour avoir deux suites équivalentes, mais dont les séries associées ne soient pas de même nature, c'est de prendre une première série alternée et de rajouter à la deuxième un truc négligeable devant elle, mais qui n'est pas alterné et qui flingue Riemann en fait. Et voilà. Et donc faites toujours attention quand vous dites AN équivalent à BN, donc somme des N et somme des BN sont de même nature, à bien vérifier que, ben, en général, dans 99,5% des cas, le signe de N sera constant. Et dans 3 quarts de ces 99%, le signe de N sera positif. Bon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer.